Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort ce 18 septembre dans nos salles belges et françaises. Ça s'appelle Les Barbares, un film de Julie Delpy, avec Julie Delpy, Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte. Rien que ça, quand même, un petit casting sympathique. Oui. C'est une comédie. Ça parle de quoi, Les Barbares? Ça parle du village de Pimpon, sans mauvais jeu de mots, qui est un village assez harmonieux où tout se passe bien. Il y a des habitants très différents. Il y a Joël qui est l'institutrice qui donne un peu de leçons à tout le monde. Il y a Anne qui est une propriétaire de supérette. Il y a Hervé, un plombier, etc. Il y a un peu de tout le monde. Et dans un grand élan de solidarité, ils vont accepter de voter pour l'accueil des réfugiés ukrainiens dans la commune. Sauf que les réfugiés ukrainiens ne sont pas ukrainiens, ils vont être syriens. J'en dis pas beaucoup plus. On regarde un extrait de la bande-annonce. Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine. Non, de Syrie. Voilà, vous l'avez compris, petit quiproquo, ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Syriens qui débarquent dans le village de Pimpon. Alors, Thibaut, ça a l'air d'être riche en personnages un petit peu à la fois simples, mais extravagants dans leur simplicité, puisqu'on les connaît, ces personnages-là, hein, des propriétaires de supérettes, des chefs d'école, etc., qui sont confrontés à l'arrivée des Syriens dans le village. Bah, ce sont des petits villages, hein, donc oui, on a Exactement. les profils un peu typiques, le bar tabac, le petit resto, le plombier, voilà, tous ces gens qui composent une petite ville, Une un petit communauté. village, et qui, évidemment, avec la guerre en Ukraine, est très ravis. Bon, le plombier un peu moins, mais était d'accord d'accueillir les Ukrainiens. Et tout d'un coup, quand ils apprennent que les Ukrainiens vont pas venir parce qu'il y a trop de demandes, c'est un peu fou de dire ça comme ça. Genre, c'est l'offre et la demande ici, alors qu'on parle d'êtres humains. Mais bref, beaucoup de gens qui sont prêts à accueillir des Ukrainiens. Cela dit, c'est arrivé en Belgique, hein, cette situation-là. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Il y avait trop de gens qui étaient d'accord, et donc du coup, on a dit, vous voulez peut-être pas d'autres réfugiés? Ouais. Et les gens ont dit non, non. Et ben voilà, finalement, ce sont des Syriens qui arrivent. Autant dire que le plombier, voilà, il est plus du tout d'accord. Mais Oui, c'est pas le même type de ils sont mis réfugié, un quoi. peu devant le fait accompli, pour certains, parce qu'il était pas question de ne pas accueillir ces gens. Tu fais de la pub en plus, tu sais, le reportage, télé, la télé locale, tout le bazar. On va accueillir des réfugiés et puis tout C'est d'un ça. coup, on dit, bah, finalement, c'est des Ukrainiens, des Syriens, pardon. Tu vas pas commencer à enfin, d'un point de vue image, c'est désastreux. Donc Oui. si tu commences à refuser, voilà. Donc ils accueillent ces réfugiés syriens à la place. C'est très marrant parce qu'on voit ce petit village sympathique avec ces personnages qui ont l'air tous charmants, j'ai envie de dire, ou pas, mais en tout cas dans leur singularité. Et Oui. là, on va amener un sujet quand même, le sujet du racisme, le sujet de la xénophobie, tout ça sous un air un petit peu petit village, le plus beau village de France. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, et alors, ce qui fait que le film est bien, c'est qu'il parle de ces sujets de la façon, la meilleure possible quelque part. C'est-à-dire que souvent, tu vois ces gens qui sont là, «Ah, il y a trop d'étrangers chez nous», C'est ceci, ça. cela, qui habitent dans le trou du cul du monde, qui ont jamais vu une personne voilée ou un noir de leur vie, ou presque. Et qui J'exagère, oui, évidemment attention, le propos. ceci n'est pas une chaîne politique. Mais et puis qui sont quand même bien à droite de la Oui, droite. oui, voilà. Tu te dis: «Bon, ben pourquoi en fait?» Ah, tu connais pas, tu sais pas ce que c'est, et donc qui finalement vont devoir aller à la rencontre de ces gens, qui vont devoir accueillir dans leur village, et voir, bah, ils sont peut-être pas si mal que ça. Un petit En tout côté cas, grand ça parc. c'est l'objectif, Ouais. de certains. Mais bon, il y a certaines idées qui ont la dent dure, et l'accueil va pas être aussi simple que ça, pour ces réfugiés syriens, notamment à cause de ce plombier, incarné par Laurent Lafitte, qui ne voit vraiment pas leur arrivée d'un bon œil. Non. Hem, mais bon, ces gens ont des qualités, encore faut-il, bien vouloir, les C'est voir. ça. Ça me fait un peu penser au film, je crois pas que c'est le même propos, mais le film Le Grand Partage. Tu te rappelles de ça il y a quelques années? Absolument pas. Ah OK, bah, c'était des gens qui habitaient dans des appartements de Paris qui acceptaient de faire venir des gens dans leur appartement,
Je crois que c'est le temps d'un soir ou un truc comme ça. D'accord. C'était un peu le quiproquo. Mais oui, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le partage, c'est l'accueil, c'est la tolérance. Et donc, ce que j'aime bien dans ce film ici, c'est qu'il parle du racisme, mais au sens large du spectre, parce que évidemment, il y a les gens qui sont hyper à fond derrière les réfugiés, peu importe d'où ils viennent, et ils vont être là pour les soutenir. Donc, c'est cette prof qui est porteuse du projet. Il y a le maire qui doit essayer de trouver un bon Consensus pour un ses bon habitants. consensus pour tout le monde, les gens qui sont très contre. Puis on va parler aussi de racisme ordinaire, de choses qui sortent de l'ordinaire aussi. Voilà. Bref, il y a un peu de tout. Et dans l'ensemble, ça traite des choses qui concernent tout le monde. Donc, je trouve qu'au niveau du discours, dans l'absolu, c'est plutôt réussi. Parfois, il y a des choses tellement évidentes qu'on se dit que c'est peut-être un petit peu naïf ou trop, trop obvious, mais quand on voit la société dans laquelle on vit et les discours qu'on peut encore entendre et lire à gauche, à droite, on dit, est-ce que tout finalement est si naïf que ça? J'en sais rien. Enfin voilà. Oula. Je rigole. On a l'impression que tu as été faire une petite balade dans le rayon bien-être chez Filigrane, toi. Donc voilà, oui, petite blague vraiment bruxelloise pour le coup. Ah oui, la très bruxelloise. Mais bon, tu vois, dans l'ensemble, je trouve que le sujet est bien traité, c'est assez drôle, il y a des moments très touchants, il y a des moments un peu révoltants aussi, évidemment. Forcément, tout ce qui se passe et qui concerne ces réfugiés sont pas tous très jolis à voir. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu parfois naïf, bien pensant. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Oui, mais je trouve qu'il arrive quand même à mettre le doigt là où ça fait mal de temps en temps, sur des moments plus compliqués, sur des situations plus compliquées, même pour des raisons, pas que tu sais, les gens entre eux, mais aussi les raisons administratives, etc. Oui. L'intégration, est-ce que les gens s'intègrent, mais est-ce qu'on fait aussi en sorte qu'ils puissent s'intégrer? Parce que tu vois, c'est bien c'est bien facile de dire ils s'intègrent pas, mais est-ce que tu mets en œuvre les moyens pour que ces gens s'intègrent? Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble, tout est plutôt bien traité, c'est touchant, on s'amuse, on rit, donc voilà, c'est plutôt réussi. Tu disais « il » forcément en parlant du film, parce que c'est donc le film de Julie Delpy, elle, la réalisatrice, qui joue également dans le film. Peux-tu parler un petit peu pour terminer du casting et de toute cette équipe-là dans le film, à quoi ça ressemble? Si tu me remets le casting devant les yeux, oui, parce que moi j'ai il y a Laurent Lafitte, Sandrine Kiberlin, Julie Delpy. Mais alors, ce qui est bien, parce que tu parles de Sandrine Kiberlin, c'est qu'il y a aussi pas mal de choses qui concernent les habitants du village et leurs relations entre eux au final, tu vois. Parce que bon, le personnage de Laurent Lafitte, le plombier, clairement, les gens l'aiment pas trop. India Air, qui incarne le rôle de sa compagne, elle épouse pas complètement les idées de son compagnon. Donc, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a les idées un peu contradictoires de chacun qui sont mises les unes par rapport aux autres. Et chacun, tout le monde est très bien. Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte, Jean-Charles Clichet, que j'aime beaucoup dans le rôle du maire, qui est vraiment super. India Air, excellente aussi, que j'aime beaucoup. Monsieur Fraise, Marc Fraise, qui a un petit rôle, là, toujours très drôle. Et puis il y a Albert Delpy, le père de Julie, qui joue ses films. Et puis évidemment, tous les comédiens, parce que je parle pas d'eux, donc je veux bien que tu me remettes, merci, de me virer la... Je suis en train. Merci. Les comédiens qui jouent les réfugiés, Rita Hayek notamment. Tu remontes un peu. Je suis devant, merci. je suis devant. Fares Elou, excellent, comédien que j'aime beaucoup. Et Ziad Bekri, enfin voilà. Bref, très très bon casting. Donc c'est plutôt réussi, c'est barbare. Quelle note tu donnes à ce film du coup, Thibaut? Bah, bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles Ouais. qui, je le rappelle sur notre échelle, équivaut à un bon moment. Voilà. T'aimes bien remettre les choses Ah au oui, clair c'est bien, maintenant, parce ça y que est. souvent les gens disent 3 étoiles, mais c'est pas bien. Mais si, c'est bien, parce que c'est de bien, 0 3 à étoiles. 5. 3, C'est pas un bien bon 3 moment. étoiles. C'est très bien. Voilà. 3 Ah étoiles là là. pour ce film, du coup, Les Barbares, qui est au cinéma le 18 septembre en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes, à vous abonner au podcast et à revenir bientôt pour une prochaine critique. À très Il y bientôt. en aura Thibaut. d'autres. Ciao, ciao. Salut.